Coucou, bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage à 3 choix qui va comporter sur le message général que vos guides veulent vous donner pour cette fin d'année 2024. Alors, pour la fin d'année, qu'est-ce qu'on veut vous dévoiler comme message? Pour ce faire, pour choisir, vous pourrez choisir en fait, j'avais envie de faire différemment que d'habitude. Ça va être avec votre date de naissance, d'accord? Donc, si vous êtes né du 1er au 10, ça va être le choix 1 pour vous. Si vous êtes né du 11 au 20, ça va être le choix 2 pour vous. Et si vous êtes né du 21 au 31, ça va être le choix 3 pour vous. Donc, pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est que parfois, on peut avoir peur de ne pas avoir choisi le bon choix, le bon tas, le bon paquet de cartes. Et je me suis dit que en vous donnant une ligne directrice comme ça, c'est sûr que vous allez tomber sur le message qui est pour vous, donc la guidance qui est pour vous. Pour ce faire, je vais utiliser 3 tarots différents à chaque choix. Donc, le premier choix, ça va être le tarot de Django. Pour le deuxième choix, ça va être le Nine Escape Tarot Evolution Gold. Et pour le troisième choix, ça va être le Indie Tarot. Et en fait, il va y avoir la ligne directrice de qu'est-ce qu'on veut vous dire. Et ensuite, je vais aller chercher des détails avec le tarot original 1909 Rider-Waite, qui se présente comme ceci, qui est magnifique. Alors, et voilà, je suis partie avec vous, choix 1, qui est né du 1er au 10. Coucou, bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi le choix 1, vous qui êtes né du 1er au 10. Donc, peu importe le mois, c'est vraiment le 1er au 10. Nous allons aller découvrir avec Django de ce pas le message pour vous pour cette fin d'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dévoiler, veulent vous dire? Il va y avoir 6 cartes. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Parfait. Alors, on va dévoiler les cartes. Donc, j'ai le 5 de denier. Donc, ok. Le magicien, le 10 de coupe, le roi de coupe, le 7 d'épée et l'as d'épée. C'est très intéressant parce qu'on commence avec le 5 d'épée, qui est une carte plutôt, on voit une assiette vide, qui peut parler de difficultés financières, de l'impression de ne jamais pouvoir être capable de remplir cette assiette. Peu importe ce que vous faites, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Puis ça commence à être très, très, très difficile sur vos épaules. Ici, le magicien vient vous mentionner avec ce chapeau que c'est vous qui avez la possibilité de changer les choses, ok? Que tout se transforme. Rien ne se perd, tout se crée et tout se transforme, ok? Peu importe par où vous êtes passé, vos guides ici veulent vous dire que vous avez le potentiel de vous en sortir, de retrouver le feu à l'intérieur de vous et retrouver une capacité pour renouer avec cette peur de perdre, cette peur de l'échec, cette peur de ne pas réussir à avoir ce que vous voulez sans mentir ou sans être un petit peu sur 2 tableaux différents.
Et quand même, on a la lumière au bout du tunnel. On a l'as d'épée, on a la lumière au bout du tunnel qui nous montre clairement que rien n'est joué d'avance, que les cartes sont entre vos mains. OK? Donc ça, c'est la première approche. Je vais aller creuser davantage pour avoir plus d'informations avec le tarot. Alors, je vais recouvrir chacune des cartes. Donc, je prends quand même en considération que l'as d'épée est retombé. Et l'as d'épée, c'est quand même une épée contre des bâtons. C'est quand même vous qui pouvez gagner, qui pouvez sortir gagnant de ce jeu, de ce jeu de pouvoir dans lequel vous êtes peut-être en ce moment, OK? Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être capable d'arriver à vos fins, de faire ce que vous voulez. OK? Il y a quelque chose comme ça. OK. On continue. Alors, ici, j'ai 2 cartes. Je n'en veux qu'une. Parfait. Ouais, c'est vraiment... Le 5 de denier parle d'un désir non achevé, non nourri. Il y a vraiment un vœu que vous ne réussissez pas à réaliser. On veut vous parler de ce vœu aujourd'hui. On veut vous parler de ce vœu que vous n'arrivez pas à concrétiser dans la matière. Le magicien, quand même, on voit bien que vous êtes allé chercher les ressources nécessaires, OK? Vous avez fait des recherches. Vous avez fait votre devoir de chercher un peu plus loin que ce que vous voyez, OK? Donc ici, on vous félicite. Vos guides veulent vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent pour réaliser votre rêve, même si ça ne se concrétise pas encore, OK? Ça, c'est un rêve qui ne se concrétise pas encore, dont on vous parle. Le 10 de coupe. OK, le 10 de coupe, il vient parler de qu'est-ce qui bloque, en fait. Qu'est-ce qui bloque? Je crois que vous êtes attaché à des personnes ou à un environnement, OK, qui finalement vous empêche de faire un choix dans le domaine professionnel, qui pourrait vous détacher de certaines personnes, OK? Vous vous retenez de faire un choix par peur de perdre certaines personnes ici. Ça, c'est le blocage. On parle du blocage. C'est ça qui vous bloque, en fait. Parce que vous avez le potentiel. Parce que vous avez le potentiel qui dort en vous. Vous êtes allé chercher les formations, l'enseignement nécessaire pour faire ce que vous voulez. Mais bon, ça ne vous nourrit pas parce que vous n'avez pas encore fait le choix qu'il faut faire pour débuter votre aventure. Par peur de perdre des personnes. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi une formation et que vous travaillez en ce moment dans une entreprise, mais vous voulez comme pas quitter l'entreprise à cause des collègues, à cause de votre boss que vous aimez, à cause de l'ambiance de travail que vous aimez, OK? Sauf qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix, OK? À un moment donné, il va falloir faire un choix. Je crois que ce roi de coupe va nous parler de ce choix. Ce roi de coupe nous parle de ce choix. Le roi de coupe, on voit bien que c'est 2 personnes qui se réconfortent, qui se câlinent, qui sont là l'une pour l'autre. Alors, on va voir. Il nous parle de ce choix. Le choix de se construire. C'est le choix de se construire. Vous allez le faire. Vous allez le faire parce que je crois que l'environnement auquel vous êtes ne peut plus nourrir votre assiette, ne peut plus remplir votre assiette. Votre assiette reste vide, peu importe ce que vous faites. Et même si on dit des fois qu'avec l'amour, on vit d'amour et d'eau fraîche, c'est pas ça qui va nous nourrir nécessairement. Nécessairement, on peut pas vivre que d'eau
et d'amour que d'amour et d'eau fraîche. Même si ce serait vraiment extraordinaire pouvoir vivre que de ça. Mais on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Donc ici, moi, ce que je vois ici, c'est une séparation. Une séparation avec ce 10 de coupe, avec ces personnes, cet environnement auquel vous tenez et auquel vous vous sentez vraiment chez vous. OK? Il va y avoir une séparation dans le but de construire peut-être votre propre entreprise, votre propre affaire. Donc ici, j'ai le réseau, les communications, la communauté, une communauté qui peut vous suivre. Vous pouvez partir avec une certaine clientèle d'ici la fin de l'année, OK? Vous allez partir avec une certaine clientèle pour construire cette chose que vous désirez vraiment au plus profond de vous. C'est un désir profond ici. OK? C'est un rêve de longue haleine, de longue date que vous avez investi depuis plusieurs années. Mais ici, dans le fond, le 7 d'épée, on va aller clarifier le 7 d'épée. 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est ce qui met le bâton dans les roues. OK? C'est ce qui met les bâtons dans les roues aussi. Vous voulez pas mentir. On veut vous dire que maintenant, d'accord, si ça vous parle, bien sûr, maintenant, il est temps pour vous de tracer votre route. On a le chariot et le 4 de bâton. On veut vous dire de ne pas vous inquiéter que ces personnes, même si vous changez d'endroit, même si vous changez de travail, ils vont rester auprès de vous. La connexion que vous avez avec ces personnes reste. La relation que vous avez avec ces personnes reste. Et vous pouvez garder contact avec ces personnes. C'est juste que ces relations ne doivent absolument pas vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire grandir, par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, oui, gardez contact avec ces personnes parce que ces personnes, ce sont des bonnes personnes pour vous. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, c'est l'harmonie. Pourtant, moi, je le vois comme un problème à cause que vous n'arrivez pas à décider entre votre famille ou vous, votre avancement, les personnes que vous aimez et vous, votre avancement. Et la vérité, ici, on vient vous dire la vérité. Ce 7 d'épée, c'est que peut-être que tu t'es menti à toi-même pendant un certain temps en te disant « Ah, mais c'est pas grave, je le fais pour eux. Je le fais pour eux, puis ça me fait plaisir. » Oui, sauf que ce serait génial si on vivait 1000 ans. Vous auriez le temps de faire ça. Vous auriez le temps de vraiment rester auprès des personnes que vous aimez sans jamais vous accomplir. Alors que là, on vient vous dire ici, attention, c'est ton moment en fait. C'est ton moment. Le chariot, il trace sa route et il trace sa route vers la réussite, vers la victoire. Et le 4 de bâton, c'est la célébration. C'est non seulement la célébration, mais c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est quelque chose de concret. Donc, tu avances vers quelque chose de concret. Sauf qu'il faut vraiment que tu arrêtes de te mentir à toi-même en te disant que tu es bien en donnant de ton temps aux autres sans penser à toi. À quelque part, ce n'est pas être égoïste de vouloir réaliser ses rêves. Et à un moment donné, il faut réaliser ses rêves parce qu'on est ici sur Terre pour réaliser nos rêves. Alors, c'est ça qu'on vient vous dire ici. Et l'illumination que vous allez avoir d'ici la fin de l'année, il y a une idée, il y a une illumination que vous allez recevoir du ciel. Vous allez vraiment recevoir du ciel. Voilà. Vous allez être illuminé par la joie. Vous allez vraiment voir clair, en fait. Il y a une clarté.
Il y a une clarté par rapport aux décisions que vous devez prendre pour votre ambition, pour, pour votre empereur intérieur, pour vous et personne d'autre. Waouh, choix 1, c'est intense. On vous dit ici, en gros, si je résume le message, c'est que vous êtes prêt et prête maintenant à avancer par vous-même. À avancer par vous-même, à tracer votre propre route. OK? Et votre propre route n'est pas nécessairement la même route que les gens que vous aimez. Peut-être que ça va vous éloigner pendant un certain temps. Mais ils vont revenir. C'est ça qu'on vient vous dire. Ils vont revenir. Si c'est des bonnes personnes pour vous, si c'est des bonnes amitiés, si c'est quelque chose des bonnes relations solides, ils vont revenir et ils vont rester avec vous. Cette relation reste avec vous même si vous déménagez, même si vous changez de travail, même si vous modifiez votre vie pour votre projet, pour votre rêve, pour votre réussite. Voilà. C'est ça ici que ça vient dire. Ah, c'est quand même assez puissant. Donc, je vais terminer avec les charms. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de charms et j'avais envie de faire des charms. Avec, c'est ici ma petite planche et je vais prendre la planche. Attends, on sait que je l'ai mis. Ah non, où je l'ai mis? Ah, je l'ai mis là. Pardon, je suis perdue dans mes choses. Je l'ai mis en dessous d'un tarot. Ok, ma petite planche ici. On va aller voir un petit peu plus en profondeur pour votre fin d'année. Pour vous, pour clore le message. Désolée si ça fait beaucoup de bruit. Ok, la chance est avec vous par rapport à comment vous percevez et comment que les autres vous perçoivent. Ok, vous êtes perçu comme une bonne personne. Je le vois vraiment. Ici, l'intuition est peut-être imparfaite. Peut-être que vous doutez de votre intuition en ce moment, mais on veut vous dire que c'est un rééquilibrage qui est en train de se faire. OK? Donc, inquiétez-vous pas, gardez la foi. Avec le feu avec l'ange, votre foyer est protégé. OK? Votre foyer, vos relations sont protégées. OK? Ne vous inquiétez pas à propos de ça. Il y a une protection angélique par rapport à ça. On veut vous dire justement de garder la foi, comme que j'ai dit précédemment, de garder la foi par rapport au travail, par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport à au pouvoir que vous avez de décisionnel dans votre vie, ok? Par rapport à votre travail. Gardez la foi que votre travail, que vous pouvez faire le travail de vos rêves, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à pratiquer quelque chose pour avancer vers votre réussite. C'est pas obligé d'être parfait. Non, jamais. Jamais. C'est jamais parfait dès le début. Mais il y a une avancée ici. Une avancée que je vois. Et quand même, on a la mort dans la solution. Donc vraiment, on a la solution pour votre problématique, pour vous débloquer, c'est de mettre fin à un contrat ou mettre fin à un travail qui ne vous épanouit plus, qui ne vous nourrit plus, qui ne nourrit plus votre assiette. Je vous l'ai dit, votre assiette est vide. Il faut la remplir. Vous ne pouvez pas rester l'assiette vide. Et si vous avez l'assiette vide, vous ne pouvez pas aider votre prochain non plus. Vous ne pouvez pas être altruiste en ayant l'assiette vide comme ça. L'assiette vide comme ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus stressé, anxieux par rapport à l'avenir, incertain. Bref, il y a plein de doutes qui viennent avec ce 5 de denier. Donc, voilà, vous devez remplir votre assiette. Et hors du cadre, c'est-à-dire qu'en général, il faut couper quoi? Il faut couper le diamant. Waouh! Il faut couper le diamant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je crois que vous êtes un diamant qui n'est pas encore taillé. OK? Ça prend du temps, tailler une pierre, tailler un diamant. OK? Ça prend du temps, de la patience. Mais quand on a trouvé ce diamant, quand on l'a trouvé, quand on l'a découvert,
Il y a plus de doute, il y a plus de comment dire? Vous retrouvez un feu à l'intérieur de vous que vous aviez perdu. OK? Donc, très possible, en mode prédictif, que vous retrouviez un feu à l'intérieur de vous. Que vous changiez de travail ou que vous déménagiez. Il y a vraiment un changement comme ça drastique qui se fait parce que c'est la solution que vous avez trouvée et que vous pouvez plus vivre comme vous avez vécu jusqu'à présent. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé pour vous, mes chers choix. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Et ciao, ciao! Coucou, coucou, bonjour à vous qui avez choisi en fait le choix 2, vous qui êtes né du 11 au 20, peu importe le mois, donc votre date de naissance est du 11 au 20 de votre mois. Et nous sommes partis avec vous avec le Linescape Tarot Evolution Gold. Donc il va y avoir 5 cartes pour vous. Voyons voir les messages de vos guides pour vous, pour votre fin d'année 2024. Alors, elle a bien sauté. Voyons voir un message pour vous. 5 cartes pour vous. Le choix précédent, on avait 6, mais vous en avez 5. Comme quoi, ce n'est pas pareil. Comme ça, j'en ai 4 ici. Et une dernière. Oh, une dernière. Ah, est-ce que j'en fais 6? Ouais, je vais en avoir 6 finalement, mais ces 2 cartes-là vont ensemble, donc il vaut 1. OK. OK. Il vaut 1. OK. Nous allons découvrir vos cartes. Alors, le 10 d'épée. J'espère que, oui, vous voyez bien. Le 10 d'épée, on a une pierre tombale ici, avec plein d'épées ici. C'est la fin d'un combat. La fin d'un combat. La fin d'un combat. Le cavalier d'épée. Ok, ça fonce, les énergies sont rapides, ça fuse de partout. On a tout donné, vous avez tout donné dans ce combat. Puis la réussite est au bout du chemin. Oh, la réussite. Il y a une réussite ici. Une victoire. Il y a la reine de coupe. Et les deux qui sont ensemble. Le 7 de coupe et le soleil. Vraiment, il y a la lumière au bout du tunnel pour vous aussi. Sauf que c'est vraiment... c'est une lumière de bonheur. De retrouver la créativité ici. On retrouve une créativité et on retrouve un esprit créatif qui va vous donner des inspirations. J'ai vraiment, ici, vous retrouvez une inspiration pour quelque chose, OK? Donc, on voit bien que ça a été très éprouvant. Avec le 10 d'épée, c'est souvent la fin d'un chapitre. C'est comme la fin de la bataille. La bataille est finie. Le combat est fini. C'est terminé. On passe à autre chose. On passe à autre chose et on passe à quoi? On passe quand même au cavalier d'épée qui est impulsif, qui est fonceur, qui est beaucoup dans le mouvement, qui est beaucoup dans la tête aussi. Il y a plein d'idées qui fusent. OK? Il y a plein d'idées qui fusent. Je crois qu'il y a le retour de votre créativité. On veut vous parler, vos guides veulent vous parler du retour de la créativité d'ici la fin de l'année et que vous avez une réussite sur votre chemin. Il y a quelque chose que vous faites dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année en fait. Il y a quelque chose que vous faites qui va être examiné, testé
et le test va passer. Le test est réussi. La voie est libre. OK, la voie est libre. S'il y a des chapeaux là, juste au-dessus de la route, des chapeaux qu'on envoie en l'air quand on est diplômé. Donc, on est diplômé maintenant, la voie est libre. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment ça. Et je crois que vous allez reconnecter avec votre intuition. Je crois que vous allez reconnecter avec votre intuition d'ici la fin de l'année 2024. Au début de l'année 2025, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Il y a vraiment une transformation qui s'est faite dans les derniers mois passés. Il y a une grosse transformation, il y a une grosse fin de chapitre, il y a une grosse finalité qui a été faite. Par rapport à ça, on veut vous dire que les décisions que vous allez prendre à partir de maintenant peuvent véritablement vous mener au bonheur. Peuvent véritablement vous mener au bonheur. Oh, c'est quoi ce tirage? Oh! La route, la voie est libre, en fait. Vous voyez, ici, vous avez terminé un chapitre. Ici, vous terminez un chapitre. Ici, vous repartez de plus belle. Vous foncez à l'image de ce taureau ici qui fonce, qui n'a plus rien à perdre, qui fonce, qui s'est mis au clair avec qu'est-ce qu'il veut. Puis, c'est clair ce qu'il veut parce que ici, le 6 de bâton parle toujours de réussite, parle toujours de victoire. Puis la victoire de quoi? La victoire de retrouver une liberté, la victoire de retrouver ce que vous vouliez. La victoire de réaliser un rêve, la victoire personnelle. Peut-être aussi que vous terminez aussi l'école, pour certaines personnes, si vous terminez une formation, vous êtes diplômé, ça y est, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Parce que la reine de coupe, elle est très 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 gentille, mais elle est aussi enceinte. Elle sait que avec de la patience et de l'amour, elle va arriver à bon terme. Elle sait qu'avec la patience et de l'amour, son enfant va naître. Donc, vous, ça peut être un projet ou ça peut être véritablement un enfant aussi. Mais elle sait aussi, cette reine de coupe, que les décisions qu'elle va avoir à prendre dans les prochains jours, dans les prochains mois, vont être primordiales pour garder son bonheur, en fait. Pour rester sur le chemin de la réussite. Pour ne pas dévier. OK. On va aller voir avec le tarot. On va creuser. On va aller voir les détails. Les détails, je vais tirer une carte par carte. Alors, on va aller préciser le 10 d'épée ici. 10 d'épée. 10 d'épée est précisé par la lune. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous a véritablement tiré du jus, qui est terminé maintenant. Peut-être une relation. On est dans l'émotionnel ici. On est dans l'émotionnel. Il y a des fins de relation. Il peut y avoir des fins... il y a des fins de relation, que ce soit d'amitié ou d'amour, c'est vous qui voyez, mais il y a des fins de relation ici. Et on passe à un autre chapitre, véritablement, et l'autre chapitre est beaucoup plus aligné pour vous. OK? Ici, avec la lune, elle vient brouiller les pistes. Elle vient brouiller les pistes. Elle rend confuse. Cette lune, elle rend confus. On voit ces chiens ont l'air d'avoir perdu leur repère. C'est un peu l'effet qu'a la lune. Puis en fait, avoir cette carte pour expliquer cette carte, c'est très positif parce que c'est la fin de la confusion. Vous allez vraiment voir plus clair, savoir plus clairement ce que vous voulez, savoir plus clairement, il y a comme un but, un objectif que vous trouvez. Vous trouvez un objectif. OK. Voilà, on voit le cavalier d'épée est
expliqué par le diable et l'as de coupe. Vraiment, oh, vous foncez parce que vous ne voulez plus vivre des relations avec... oh, il y a de la nudité, oups. Vous voulez plus vivre des relations avec de l'attachement qui est néfaste pour vous, ok? Vous ne voulez plus être retenu par quoi que ce soit et ni qui que ce soit pour faire vos projets, pour faire vos choses. Le diable, parfois, il se cache dans les détails, ok? Parfois, le diable se cache dans les détails. Et là, il s'est caché dans des sentiments, dans des émotions, dans un surplus, dans un excès d'émotions qui vous a peut-être fait perdre momentanément qu'est-ce qui était important. Perdre de vue qu'est-ce qui était important. Et on vient vous dire ici que d'ici la fin de l'année, vous retrouvez ce qui est important. OK? Vous allez retrouver ce qui est important. Vous allez retrouver qu'est-ce qui vous donne le goût d'avancer. Vous allez retrouver un objectif. L'objectif premier est de vous débarrasser de tout ce qui nuit à votre fonctionnement. Peut-être des pensées négatives, il y a des pensées parasites ici. Il y a des pensées parasites qui peuvent vous empêcher de voir la lumière. Et je vous dis, la lumière, elle arrive. La lumière, elle arrive, elle est là. La 6 de bâton, je vous ai dit, vous allez voir clair. La reine d'épée, il n'y a personne, à part le roi d'épée, qui voit plus clair qu'elle. OK? Elle a une vue d'ensemble sur les choses et elle sait exactement quoi faire, quand le faire. Puis si elle doit couper avec des relations qui l'empêchent d'avancer, elle va le faire. Elle trace sa route. Cette reine d'épée, elle trace sa route. Elle continue, elle coupe avec l'inutile. Donc, vous allez couper avec ce qui est inutile pour poursuivre votre route. Parce que ça vous bloquait, parce que vos émotions vous bloquaient. Il y avait comme trop d'émotions. Il y avait quelqu'un qui vous retenait contre votre gré. Il y avait quelque chose qui vous retenait d'avancer. Puis boum, d'ici la fin de l'année, vous avancez. Vous vous débarrassez de ce qui vous retient et vous avancez. C'est comme si on enlevait... c'est comme si vous étiez dans un chariot et que vous étiez dans de la boue qui vous ralentissait. Puis, en fait, c'est comme si vous vous débarrassiez de la boue. Vous réussissez à sortir de la boue. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais vraiment, vous prenez la route, puis vous y allez. Hein. Vous y allez. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est une amie. C'est votre allié. C'est votre allié, ça. Votre allié qui va vous faire voir et comprendre les choses différemment. OK? Votre allié, OK? Il y a quelqu'un qui est de très bons conseils auprès de vous. Okay? Vous avez une amie, un ami qui est très bon conseiller. Et pourquoi? Parce que cette personne pense différemment de vous et vous voyez que cette personne fait des choix éclairés dans sa vie et ça fonctionne en fait. Donc je crois que vous allez trouver un idole, une image à suivre qui va vous inspirer encore plus à faire des choix pour vous, pour votre bonheur. OK? Vous trouvez une idole. Vous allez trouver une idole. Vous allez trouver une idole. Une personne qui vous inspire, qui vous donne envie de la suivre. D'être aussi gentille qu'elle. Vous avez envie d'embrasser cette personne et
de faire partie de son chemin. Ça se peut très bien que ce soit une rencontre amoureuse. Ça se peut très bien que ce soit une rencontre amoureuse. Mais vous rencontrez une personne attentionnée, très doux, dans les énergies, doux ou douces, vous vous mettez à votre sauce, qui pense, qui est totalement différent de vous, qui pense différemment de vous, mais les contraires s'attirent ici. Les contraires s'attirent. Oh, ok. Et voyons voir le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le choix, c'est la décision. C'est que vraiment, vous allez prendre une décision éclairée d'ici la fin de l'année 2024. Et vos guides vous encouragent à prendre cette décision. Vraiment, à prendre cette décision. On vous encourage aussi à, avant de prendre une décision, bien sûr, parce que ici, ce personnage, il y a la planète entre ses mains. Il y a une infinie de possibilités. Il y a une infinie de possibilités. Mais là, il ne peut pas tout faire. On vit juste 100 ans. Il ne peut pas tout faire. Alors, il y a des choix, il y a des choses à prioriser. Et d'ici la fin de l'année, vous allez trouver quoi prioriser dans votre vie pour avancer, pour vous mettre en mouvement, pour le bien-être de votre quotidien, de votre vie, de vous sentir avancer vers quelque chose. C'est pas grave si c'est pas clair au début, mais ça devient clair. Ça va devenir très clair qu'est-ce que vous voulez. Parce que je crois que vous savez pas ce que vous voulez au début. Mais ça devient clair. Ok, on va terminer avec les charms avec la petite planche ici. Alors, on va aller voir message complémentaire de vos guides pour d'ici la fin de votre année 2024. Quasiment tout est dehors. Ici, j'ai la roue de fortune. Le mouvement, les décisions que vous prenez, c'est des coups de chance. C'est des opportunités à saisir. Voilà, infini de possibilités. Vous allez être dedans. Vous allez être dedans. Donc, plus vous mettez de la lumière dans ce qui doit être compris avant de prendre une décision, plus la décision risque d'être très, très, très positive. Okay? Très, très, très... comme si vous mettiez un domino pour attirer à vous de la chance. OK? C'est ça que ça vient me dire ici, ce charms. Le choix, le cœur, on a le diamant. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec une personne qui est un diamant, qui va vraiment briller et vous donner envie d'être la meilleure version de vous-même. Vous retrouvez l'envie d'être la meilleure version de vous-même. Dans les livres, dans la formation, on a l'abeille. Ça se peut très bien vraiment, il va falloir travailler sur vos connaissances, travailler pour voir qu'est-ce qu'il y a à savoir à propos de chaque opportunité. Okay? Les livres, lire un livre, ça va être hyper important. Faire une formation, si jamais vous en ressentez le besoin, ça va être une bonne approche à avoir pour vous. Puis voilà. Mais n'oubliez surtout pas que ce que vous faites, tout ce que vous faites, c'est pour avoir du fun dans la vie. La vie est un jeu. Puis quand on connaît les règles du jeu, c'est vraiment plus amusant, c'est vraiment plus le fun. Puis quand même, c'est la pomme. Donc, je crois qu'il y a un désir assouvi, qu'il y a quand même, vous réussissez à nourrir un rêve.
vous réussissez à nourrir un rêve qui vous éclate, OK? Qui vous éclate. Regardez-moi cette petite abeille luciole qui est folle de joie. Donc ça, c'est le fun. C'est le fun. Qu'est-ce qui est important à prendre en considération? C'est quand même l'équilibre. Voilà, je vous ai dit que c'était une personne complètement contraire à vous. Soyez ouvert à propos des choses qui sont différentes à vous, OK? Les contraires s'attirent. Vraiment, d'ici la fin de l'année, les contraires s'attirent. Et restez ouvert d'esprit par rapport aux autres opinions, aux autres... aux choses qui sont différentes de vous. À tout ce qui est différent de vous, différent de ce que vous pensez. Ici, ça ramène à... Soyez flexible, OK? Il faut être flexible pour la fin de l'année 2024, flexible, puis avoir un bon équilibre de vie également, parce qu'on a quand même la lune et le soleil. Avoir un bon équilibre de vie, bien dormir le soir et bien être réveillé le jour, hein? À respecter vos cycles parce que ça va être important pour garder le fun, pour garder la dynamique et les forces que vous avez. Voilà. Donc voilà pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. Voilà, si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et si jamais aussi vous voulez, vous pouvez aussi me faire un don à contribution volontaire dans le lien PayPal.me en bas dans la barre de description. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Coucou, bonjour à choix 3, donc qui est né du 21 au 31 de votre mois, peu importe quel est le mois. Donc, bienvenue sur votre tirage. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire pour la fin de l'année? Alors, un message de vos guides ici, avec le tarot, les Indie Tarot. Alors, nous allons commencer. Pour vous qui êtes né du 21 au 31. Il va y avoir 4 cartes. Oui, ça saute. Ça saute bien, voilà. Ok, pour votre fin d'année. Alors, on commence tout de suite avec... Waouh! 6 d'épée. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. De toute façon, les cartes sont vraiment toutes belles. 6 d'épée. Il y a un voyage. Il y a un déplacement. Le fou. Ok. Vous hésitez à le faire parce que c'est une grosse prise de risque pour vous. Il y a un déplacement un déménagement, un changement de destination que vous pensez faire, mais vous vous retenez de le faire à cause que c'est une grosse prise de risque pour vous. Vous trouvez que le risque est trop grand. Par rapport à ça, on veut vous dire le roi de bâton, ok, et le roi d'épée. On a 2 rois. Waouh. Pourtant, vous avez la débrouillardise, l'intelligence et la débrouillardise nécessaires pour faire ce changement, de cap. Moi, ce que je vois là, c'est un bateau qui prend une direction, ok. En plus, on a un bateau juste là. C'est vrai, il y a un bateau juste là. Mais là, je vois un gros bateau auquel vous êtes le capitaine. C'est vous qui tenez le rond, là. Comment qu'on l'appelle déjà? Je me souviens plus du nom. Bref, le gouvernail, voilà, merci. Le gouvernail, c'est vous qui tenez le gouvernail. Et là, c'est comme si juste devant vous, il y a comme des gros rochers.
puis vous devez tourner le gouvernail. Vous devez tourner le gouvernail. OK, il y a un risque ici. Il y a un risque. Il y a un risque que je vous vois que vous allez éviter d'ici la fin de l'année, que 2024, vous allez éviter un risque. Grâce à votre action-réaction, votre intelligence, votre logique et votre débrouillardise. Vraiment, vous allez tourner le gouvernail. Vous allez réussir à tourner le gouvernail. Il y a une grosse prise de risque. C'est que le chemin qui semblait sûr au départ devient sinueux et devient un risque pour vous, en fait. OK, on va aller clarifier plus dans les détails parce que là, je suis vraiment très abstraite avec vous. On va aller voir plus dans les détails. Le 6 d'épée, OK. Il y a quelque chose du passé qu'il faut quitter, là. Il y a quelque chose du passé qui ne se reproduira plus. Et on veut vous dire que ça se reproduira plus. OK? Il y a quelque chose du passé que c'est terminé, en fait. Que ça ne se reproduira plus, que maintenant, tu es rendu à un autre chapitre, tu es en ce moment dans un autre chapitre, tu as déjà fermé le chapitre précédent, mais que ce chapitre-ci va te demander d'être en action-réaction, d'être un petit peu plus flexible par rapport à la route que tu empruntes, d'être un petit peu plus flexible. OK. Le fou est clarifié par le 8 de coupe. Ce que tu vois comme un risque, c'est le renoncement. C'est le renoncement de quelque chose qui te tient à cœur. OK? Le 8 de coupe, c'est toujours... Vous voyez, c'est un personnage qui tourne le dos à ses coupes. Qui, pourtant, c'est des coupes auxquelles cette personne tient. Mais pour rester en mouvement, pour rester dans son évolution, ce personnage n'a pas d'autre choix que de laisser ses coupes derrière pour aller à l'aventure, pour faire sa propre vie, pour faire son propre chemin. Renoncer, ici on est dans les coupes, donc je crois que c'est renoncer à des sentiments peut-être. Peut-être que vous êtes du genre de personne à... Peut-être que vous avez été obstiné par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments que vous aviez pour une personne. Et que maintenant, il est maintenant l'heure de passer à autre chose. De laisser ce qui est au passé et de faire votre propre route. OK. Alors, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire, vous qui êtes nés du 21 au 31? Donc, on va clarifier le roi de bâton ici. Roi de bâton, nous avons le cavalier d'épée qui clarifie le roi de bâton. Le roi de bâton, moi, il me parle de débrouillardise. Parce que le roi de bâton, c'est le plus débrouillard des rois. Lui, là, il a passé par l'ombre pour se rendre roi. Okay? Il a passé par la compétition, il a passé par la force, il a passé par des choses vraiment très difficiles pour être roi. Okay? C'est peut-être le roi le plus obscur des rois. Et en fait, ce roi dit le cavalier d'épée. Donc, je crois en fait que vous êtes attiré vers cette situation du passé, mais que vos pensées vous disent autre chose. C'est comme si votre cœur n'est pas aligné avec ce que votre tête sait. C'est comme si vos envies ne sont pas alignées avec ce que votre esprit sait. Avec ce roi d'épée, là, il n'est pas en accord, il est en désaccord avec ce roi de bâton.
Puis il va lui dire quelque chose. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'il va lui dire parce que ce roi d'épée, je crois que c'est lui qui prédomine, qui est le plus important dans votre tirage. Roi d'épée, waouh! Ce roi d'épée, il te dit prends tes responsabilités, ok? Si tu regrettes quelque chose du passé, c'est pas tes regrets qui vont te faire avancer, en fait. C'est pas tes regrets qui vont te faire avancer. Au contraire, prends tes responsabilités, prends l'enseignement de ce que la situation du passé t'a appris et utilise-le pour avancer vers ton avenir. C'est deux personnages de dos quand même. Il y a deux personnages de dos. Donc vraiment, véritablement, d'ici la fin de l'année, on vous dit tournez le dos à votre passé. Prenez ce que vous pouvez extraire, des enseignements que vous pouvez extraire de ce que vous avez traversé et ensuite passez à l'autre étape. Prenez vos responsabilités par rapport à ça et passez à une autre étape parce que boum, vous en êtes capable. Parce que vous en êtes capable. Et vous savez, en fait, qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous savez qu'il faut vraiment tourner le volant, là. Vous ne pouvez pas continuer dans la direction que vous êtes en train d'avoir. Il va vraiment falloir tourner le volant et faire « OK, je prends mes responsabilités en voyant la vérité en face, en confrontant peut-être, je confronte mon passé et j'extirpe qu'est-ce que je peux en apprendre pour passer à la suite. » OK! Ben, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Maintenant, vous êtes rendu à extraire un apprentissage. OK? Là, vous avez fermé un chapitre. Le chapitre est fermé. Mais pour le fermer complètement, il faut extraire l'apprentissage pour l'utiliser pour votre avenir. Donc, ne reniez pas votre passé. Votre passé fait partie de vous. C'est vous. Vous ne pouvez pas vous renier vous-même. Ne reniez jamais, mais jamais votre passé. C'est vraiment pas une bonne stratégie. La stratégie à avoir, c'est « OK, peut-être je ne suis pas fière de ce que j'ai fait ou de ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux en tirer pour ne plus le refaire? Pour prendre mes responsabilités par rapport à cette situation, ne plus le refaire, ne plus reproduire la même erreur. » Voilà. C'est l'apprentissage que vous êtes en train d'apprendre. Puis en fait, on veut vous dire, vos guides viennent vous dire que vous êtes capable, que tout le monde est capable de tirer des enseignements, de regrets, de culpabilité, de qu'est-ce qui s'est passé par le passé et que vous en êtes capable. Bon, je crois que vous aviez besoin d'entendre que vous êtes capable de passer à la suite, que la suite est beaucoup plus belle pour vous, que la suite, qu'il y a de l'espoir, que le chemin est en train de s'ouvrir, que votre intelligence, que vous êtes intelligent, intelligente et que vous pouvez utiliser ça pour la suite, pour apprendre ce qu'il y a à apprendre de la situation et continuer à évoluer, à monter l'escalier. L'escalier de la vie, il est malheureusement pas droit, ok? Il est pas comme ça, l'escalier de la vie. L'escalier de la vie, il est genre de même. Mais l'important, c'est même s'il y a des baisses, ben tu vois quand même que tu peux monter. Puis de garder le cap, en fait, en haut de l'escalier. Garder le cap en haut de l'escalier. J'espère que je suis claire avec vous. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est le message que j'avais pour vous. Je vais terminer avec des charms. Donc, pour un message supplémentaire de vos guides pour votre fin d'année, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, désolé pour le bruit. OK, il y a quand même du stock. Il y a quand même du stock. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le dragon dans les négociations. On a le parfum dans le choix
Puis, on a quand même... Ah, il y a quand même quelque chose avec les apparences sont trompeuses. On veut vous dire que les apparences sont trompeuses. Peut-être que vous êtes attiré par une personne et que cette personne c'est pas réciproque. Il y a quelque chose que vous devez lâcher du passé. Vraiment, il y a quelque chose du passé qu'il faut lâcher. Peut-être c'est un ex, une ex ou un ancien crush ou un crush que vous avez depuis longtemps puis que vous n'arrivez pas comme à décrocher de ce crush. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui vous attire, qui est différent de vous, que vous avez l'impression que c'est cette personne et personne d'autre, que c'est cette chose et rien d'autre. Mais on vous dit ici que la solution, c'est la transformation. La solution, c'est de prendre vos ailes et de prendre votre autonomie, de prendre vos responsabilités. Voilà, d'utiliser cette chrysalide dans laquelle cette situation vous a mis pour vous transformer en papillon. OK? Ici, on a quand même le cercueil qui est en centrale. On a le cercueil qui est en centrale qui dit avec le pied, bon, il y a vraiment il y a vraiment une situation pour laquelle ça mène à rien. Voilà. Puis vous le savez en plus. Vous le savez. Vous le savez que c'est mort de chez mort avec cette personne ou avec cette situation, avec ce travail, avec ce... Bref, vous le savez que il n'y a plus de retour possible. OK? Vous le savez, vous le sentez, vous avez l'intuition. Parce qu'en plus, vous avez l'intuition, mais votre cœur a des ailes. Votre cœur a envie de s'envoler. Il veut aller ailleurs. Il veut partir. Quand même, vos anges vous protègent par rapport à la construction que vous voulez faire, par rapport à la suite. Ils vont vous protéger pour la suite. Mais il faut absolument décrocher de ça, décrocher de cette situation du passé qui vous retient. OK? C'est une glu qui vous retient. Et quand même, on a le charme de l'imperfection qui est tombé hors du cadre. L'imperfection, moi, ce que ça vient me dire quand même, t'es pas obligé d'être parfaite pour avancer dans une direction. OK? Ton coup de volant, ton coup de gouvernail n'est pas obligé d'être parfait. OK? T'as juste besoin d'éviter ce qu'il y a à éviter. T'as juste besoin d'agir, d'action-réaction lorsque nécessaire. Et vraiment, le gouvernail qui tourne, j'ai l'impression que ça peut te stresser à cause que tu as peur de ne pas retrouver une situation comme si par exemple c'est une personne, OK? C'est une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Si vous n'arrivez pas à oublier cette personne, c'est peut-être parce que vous avez l'impression que vous ne retrouverez jamais quelqu'un d'aussi parfait pour vous. Bon, ça c'est un exemple. On vous dit que non. On vous dit que vous allez trouver quelqu'un et que personne n'est parfait et que peut-être que votre perception de cette personne n'était pas réelle en fait. Donc il faut vraiment faire comme la différence entre les rêves et la réalité. Hein, voilà. Remettre la pendule à l'heure et que personne n'est parfait et que vous n'êtes pas une exception. Personne n'est parfait, mais vous êtes unique. Et vous pouvez trouver la personne qui vous correspond seulement si vous lâchez le passé. Passez à autre chose. Voilà. C'est le message pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez apprécié. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. Vraiment. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi me remercier dans la barre de description, dans le lien PayPal.me. Vous pouvez me faire un don à contribution volontaire si vous le désirez. Merci infiniment à tous ceux et celles qui font, qui likent, qui vous abonnez. Merci aux nouveaux abonnés. Merci infiniment pour faire vivre cette chaîne et pour m'encourager aussi parce que ça m'encourage à continuer à investir dans quelque chose, dans des plus beaux
dans les plus beaux contenus. Donc, dites-moi aussi en commentaire si vous avez une idée de thématique pour mon prochain tirage, parce que j'ai toujours un peu de difficulté à me choisir dans qu'est-ce que je fais comme tirage. Donc, vous pouvez me le dire en barre de description. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Amour, sentimental, amitié, professionnel, est-ce que... Bref, tous vos questionnements, je peux les prendre. Je vais les lire en commentaire. Merci infiniment à tous ceux qui participent aux commentaires et tout, ça m'aide. J'ai récemment eu une opération au laser aux yeux, donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu absente hier. C'était mon opération. Ça s'est très bien passé, donc merci infiniment pour votre soutien. Et voilà, je suis partie. Je vais vous retrouver très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!